sera dans cette salle. Qu'il y ait une personne, ça ne dit rien. Parce que c'est la grandeur de Dieu qui dit quelque chose. Nous ne sommes pas l'Église. Amen. Je suis claire. Je suis claire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je veux du respect. Si vous êtes habitués ici, on joue avec vous. Moi, non. Et si ici, on respecte les gens par rapport à leur catégorie et l'argent, mon Dieu, non. Il respecte chaque homme. C'est Dieu, il a créé les riches et les pauvres, n'est-ce pas? Donc, il faut du respect, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je me fâche rarement. Et donc, il ne faut pas me pousser. Il ne faut pas venir, nous sommes ici, tu nous dis de sortir. Il ne faut même pas m'amener un message comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai dit ce qui était dans mon cœur. C'est comme ça avec moi. Comme ça, on va bien démarrer, n'est-ce pas? Si on était sorti, on allait mal démarrer. Et on n'allait jamais nous respecter. N'est-ce pas ça? Voilà. Même si tu es seul ici, tu restes samedi, tu pries. Si Maman Rite n'est pas là ou qui n'est pas là, mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui nous définit. Amen. Vous pouvez avoir des fleurs, des grands bâtiments, mais Dieu n'est pas là-dedans. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que nous avons Dieu. Que personne ne vous intimide. J'ai une petite voix, mais j'ai un grand Dieu. Ça, partout où je passe, je le dis. Si vous vous fiez à ma voix, c'est votre problème. J'ai une petite voix, mais j'ai un grand Dieu. Vous ne croyez pas que moi j'ai un grand Dieu? Qui croit que j'ai un grand Dieu? Moi, je crois que vous avez un grand Dieu. Acclamons le Seigneur. Je vous bénis et je bénis ces lieux et je bénis ces quartiers et je crois que Hachem nous a amenés ici pour une mission. Amen. Et nous, vous et moi, tous ceux qui nous regardent, nous allons remplir cette salle. C'est pas vrai. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Il fallait qu'on soit là. C'était ça le problème. Et nous sommes là. Acclamons Hachem. Ah, je me suis dit, est-ce qu'il y aura les gens qui vont aller à la maison là-bas? Mais ça ne manque pas. Peut-être. Mais nous allons toujours prier pour qu'ils reviennent ici et que nous soyons ensemble. Que Hachem vous bénisse. Amen. Nous croyons, je ne suis pas vraiment gaucher, je vais changer. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien avec les messages d'aujourd'hui. Et nous sommes vraiment sur Assise. Quelle avenue? Je ne connais même pas bien. Nous sommes à l'hôtel Sultani River, donc à Kitambo Magasin. Et c'est vraiment en plein centre. Si vous venez, vous n'allez même pas vous perdre parce que, en tout cas, vous allez vous retrouver. Nous sommes au centre de la ville. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dis à ton frère, à ta sœur, que c'est un grand jour. En tout cas, vous avez vu que nous sommes dans un autre cadre. Donc, le Seigneur nous a fait grâce. On n'est pas en train de transpirer. Amen. Et vous regardez quand même, il y a de la lumière. Mais bien aimé, il faut dire quand même merci. Donc,
Ce sont vos efforts et nos efforts que nous sommes là cet après-midi. Et nous croyons que ça va continuer comme ça. Si nous respectons Dieu, nous respectons Hachem, et il va faire qu'on nous respecte, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous devons, à partir des messages que nous allons entendre tout de suite là, c'est un message qui a, c'est pas, je peux pas dire que c'est un hasard, parce qu'il n'y a pas un hasard chez Hachem. Donc, je vais dire tout simplement que cela a été écrit ainsi. Et nous allons comprendre pourquoi ce message aujourd'hui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. En tout cas, la fois passée, on avait appris quelque chose. Qui peut nous dire, est-ce que tu étais béni la fois passée? Regarde, tu vois que cette salle est grande, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'elle est trop petite. Elle ne peut pas contenir notre Dieu. Impossible mathématique. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? Oui, mon frère qui est notre caméraman. Donc cela veut dire que nous on peut oublier, mais lui ne peut pas oublier. Cela veut dire que vous allez écrire aussi les titres. Pardon? Le titre. C'était Rite et... Il faut l'aider toujours. Donc, à chaque fois que tu es là, tu l'aides, n'est-ce pas? Nous allons acclamer pour maman qui aide un jeune. Notre maman qui aide un jeune. Acclamez bien, tu es jaloux, quoi. Donc, demain, on va acclamer aussi pour toi quand tu vas bien faire, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Il faut encourager tout le monde. Notre caméraman, il fait un bon travail. On va acclamer aussi pour lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avions vu quoi? Shavuot et Rite. Donc, la période de Shavuot vient de passer. Nous sommes dans quel mois? Pardon? Non. Quel mois? Le mois de Iyar. Ok. Bon. Nous venons de fêter quelque chose de grand. C'est quoi? C'est les jours de Shavuot, les dons de Shavuot. Quelque chose qui a relié le ciel et la terre. En tout cas, je disais à quelqu'un, franchement, si on pouvait comprendre que les choses se répètent, n'est-ce pas? Les années, les jours, nous avons 7 jours pendant la semaine, nous avons 30, 31, 29, 28 jours pendant les mois. Nous avons 12 mois qui nous donnent une année. Amen. Et ça bloque et puis on recommence encore le cycle. Là, qui peut nous dire qu'est-ce vous avez retenu pour les dons de Shavuot? Ne me parle pas des histoires. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'Hachem a fait pour l'homme? Pour que ce jour soit mémorial, que ce jour soit un jour grand, que ce jour soit célébré dans le monde. Il paraîtrait que le Saint-Esprit est descendu. Qui veut nous dire c'est quoi?
C'est le jour où la parole de Dieu est devenue chair. Des hommes pouvaient voir la parole. La parole nous dit que ils ont vu la parole de Dieu. Comme quoi? Comme des langues de feu. Vous voyez comment on nous fait, hein? Donc, dans les livres des Actes des Apôtres, on nous parle aussi qu'il y a eu des langues de feu sur leur tête. Donc, si tu ne lis pas bien la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre ce qu'on est en train de faire. On nous dit ces jours-là, au mont Sinaï, ils ont vu les voix. Est-ce que quelqu'un peut voir une voix? Non. Mais eux, ils ont vu des voix. Comment étaient les voix? Comme des langues de feu. Alléluia. Donc, le voix, c'était quoi? C'était les voix de Dieu. Est-ce que ces jours-là, il y a eu des tonnerres? I'm sorry. Il y a eu des échos? C'était dans le désert, n'est-ce pas? C'était dans le désert. Et vous savez, quand quelqu'un est en train de parler dans le désert, souvent il y a quoi? Il y a l'écho. Est-ce qu'il y a eu l'écho? Non. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Oh non, vous avez dit non. Cela veut dire que vous avez la réponse. Pourquoi il n'y a pas eu l'écho? Pourquoi ces jours-là, Dieu a parlé, il n'y a pas eu l'écho? Parce qu'il n'y avait pas un vide. Il y a l'écho quand il y a un vide. Or, tout était rempli en lui, par lui, avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer Hachem? La parole de Dieu nous dit, tout a été créé par sa parole. Et ces jours-là, la parole est descendue. La parole a rempli toutes choses. Il n'y avait pas un vide. Quand il y a l'écho, cela veut dire qu'il y a eu un vide quelque part que la parole de Dieu ne pouvait pas remplir. Je vais parler à quelqu'un ce soir qu'il n'y aura pas un vide. À chaque fois qu'il y a un vide dans la vie de quelqu'un, il y a alors possibilité que tu sois rempli par autre chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Vous savez, les livres d'Hébreux, j'aime beaucoup ces livres-là, chapitre 1er, chapitre 2. La parole nous dit, jadis, Dieu nous a parlé par de quoi? Par ceci, par cela, par des signes. Mais à un certain moment, Dieu a pris la décision de nous parler par sa parole. Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'est pour te dire que ce jour-là, toute chose créée par Dieu a été remplie par sa parole. Il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu un vide. Même pas une feuille a fait quoi? Des bruits. Rien ne pouvait faire le bruit parce que la parole était là. Et on nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Toutes choses étaient créées par cette parole. Et ces jours-là, la parole est venue encore se présenter devant sa création. Donc, cela veut dire qu'il y a eu un vide. Il y a eu un vide. Il y a eu un tohu bohu. Il y a eu une confusion. Mais ces jours-là, il n'y a pas eu une confusion. La parole nous dit, ils ont vu des voix. Et dans les Actes des Apôtres, on nous dit, ils ont vu des langues de feu sur chaque personne. Donc moi, je ne pouvais pas voir la langue de feu qui était sur ma tête. C'est mon frère et ma sœur qui pouvaient attester cela. Donc cela veut dire en réalité que toi, tu es mes yeux et ma bouche. Et moi aussi, je suis tes yeux et ta bouche. Tu dois m'accepter tel que je suis, n'est-ce pas? Ah, Dieu est bon. J'aime le Seigneur. Alléluia. Donc, ça ne peut pas toujours tomber le dimanche. Sinon, le calendrier de Dieu est faux.
Ça peut tomber tel ou tel jour, tel ou tel jour. Amen. Et nous avons vécu cela. Maintenant, il y a une grande question que nous pouvons nous poser. Cette question-là, je ne sais pas si chacun de vous, il y a une question qui a traversé ses pensées ou dans son cœur. Oui, moi, oui. Tu peux te souvenir? Donc, 49 jours après leur sortie de l'Égypte, le 50e jour, ils ont eu les dons de la Torah. Et ces dons, la parole de Dieu nous dit, tous petits et grands. Vous savez ce qui était arrivé? Tout le peuple, âme Israël, âme. Quand on dit âme, c'est peuple. Amen. Ça, c'est en hébreu. Donc, tout le peuple avait... il y a eu quelque chose qui est passé ce jour-là. Tout le peuple a été soulevé. Qu'est-ce que j'ai dit? Et tous ont vu la même chose. Le voix. Ah non. Est-ce que toi, tu peux voir ma voix? Tu peux voir ça? Non. Ils sont arrivés à une autre dimension de comprendre la parole de Dieu. Yeah. Quelqu'un, maman, je te bénis, elle m'a posé la question, comment tu as dit qu'il faut s'attacher à Hachem plutôt qu'au mitzvot? Comment quelqu'un peut s'attacher à Dieu plutôt qu'au commandement? On en a parlé les Shabbats hier. Qui peut nous dire comment tu peux t'attacher à Dieu plutôt qu'à ses commandements? Il y avait une erreur. Non, je vous ai dit avec force, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que toi, tu as compris? Elle m'a posé la question. En tout cas, j'ai béni tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, sont en train de rendre que ces messages puissent passer et qu'Hachem bénisse son peuple. Amen. Alors, la question est que, comment tu peux t'attacher à Dieu plus que à ses commandements? Qui peut nous dire? Là, aujourd'hui, je ne peux pas répondre franchement, parce que nous avons un jour que nous devons être ici. C'est quel jour? Le mercredi de 17h à 19h, on est ici pour l'étude biblique. Amen. Ok. Comme la question a été posée pour Shabbat, en réalité, toutes les questions seront ramenées à mercredi. Amen. Ok. Une seconde, quelqu'un peut répondre à la question, comment tu peux t'attacher à Dieu plus que au commandement? La question est bonne ou pas? Voilà. Tu peux essayer? Ok? Alors, pour répondre à cette question, je dirais vraiment de manière assez brève, c'est s'attacher à la personne d'Hachem au lieu de s'attacher à se dire. Parce que lorsqu'on s'attache à la personne d'Hachem, c'est se renforcer dans son amour, le rencontrer, lui, sa personne, et non ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit même viendra automatiquement, on le fera sans qu'il ne le demande en fait. On le fera automatiquement sans qu'il demande qu'on fasse ceci, parce qu'il serait imprégné en nous.
Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Parce que là, on va laver notre façon de comprendre. Hein. Je vous ai toujours dit qu'ici, ce n'est pas l'église. Ce qu'on a compris. Voilà. Comment on peut s'attacher à Dieu plus qu'à ses commandements? Et je vous ai dit, si vous vous attachez aux commandements, vous allez échouer. Je vous ai dit non, que tous ceux qui se sont attachés aux commandements, ils ont même créé leurs propres commandements. Ils ont même essayé à faire leurs propres... Quoi? Donc, loi. Ah, regardez-moi. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est une autre dimension. L'entendre, comme Jésus a dit, Yeshua, il a dit, mes brebis à moi, ils me connaissent, ils connaissent ma voix. Ça, c'est une dimension aussi de les connaître. Mais la dimension de connaître Dieu, c'est une dimension que le Seigneur est en train d'appeler chacun de nous. Tu ne peux pas avoir un père que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas avoir une mère que tu n'as jamais vue. Si tu as une mère, tu dois la connaître certainement. Ton frère, ta sœur peuvent avoir leur manière de définir tes parents, mais toi aussi tu as ta manière de les définir. Alléluia. C'est pas ça seulement, je vais aller plus loin. Tu ne peux pas avoir un mari que tu n'as jamais connu. Un mari. Là, cette dimension de Dieu avec l'homme, c'est une dimension d'avoir un mari et une femme qui se connaissent réellement. Qui ne sont pas là seulement par plaisir, mais qui sont là pour leur vie. Alors, comment se fait-il que tu vas t'attacher au commandement de ton mari sans que tu ne l'as jamais vu? Tu ne le connais pas. C'est faux, tu ne feras jamais ce commandement-là. La première des choses, c'est de connaître d'abord cet homme-là. Et après, maintenant, tu vas suivre ce qu'il va te dire. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? L'Église nous a appris d'abord à connaître les commandements et après à connaître Dieu. Non. Dieu s'est présenté d'abord devant l'homme avant qu'il ouvre sa bouche, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Dieu s'est présenté devant l'homme avant qu'il parle. C'est Dieu qui était là d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Non, tu acclames dans la vérité, non? Avant que Dieu parle, l'homme a vu d'abord Dieu. Et il a dit que non, Dieu veut me parler maintenant. Avant qu'il parle, Dieu s'est présenté. Donc Adam et Ève, ils connaissent Dieu. Et ils connaissent Satan. Ils les ont vus. Amen. C'est pas comme toi et moi, nous sommes dans les illusions. Chacun de nous ici a sa façon de définir Dieu. Parfois, on n'a jamais vu même pas Dieu dans nos songes, mais on le définit que j'ai vu Dieu, il m'a parlé. Vrai ou faux? Il y a même des gens, quand ils prophétisent, ils disent que Dieu m'a dit. Parfois, ce n'est pas Dieu. Dieu qui est assis sur le trône d'équité, les 24 vieillards se prosternent au-devant de lui, les 4 êtres vivants, c'est Dieu-là qui est entouré de sainteté. Alléluia. Pour même qu'il descende ici sur cette terre, il y a eu tout un programme.
pour descendre parler à un peuple. Il y a eu tout un programme. Et il y a eu quoi? Il y a eu tout un projet. Dieu ne fait pas des choses comme ça sans projet. Il dit, je connais des projets que moi, Dieu, j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et de prospérité. Il connaît des projets de tout un chacun, individuellement. Alors, c'est Dieu-là. Il ne veut pas que ça reste comme ça, que lui, il te connaît, que toi, tu ne le connais pas. Tu ne le connais que par la voix. Non. Dieu veut que tu le connaisses. Il dit, te connaître, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas autre chose, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Donc, quand on va le connaître, il a dit ce qu'il veut. Il veut tout simplement s'asseoir en nous. Et que sa vie devienne notre vie devienne sa vie. Et là, nous allons vivre Dieu. Donc tu vas aimer quelqu'un comme ça. Les gens te disent, mais pourquoi tu l'aimes? Ils ne t'aiment pas, mais parce que Dieu est en toi. Donc toi tu aimes les ennemis parce que le matin, chaque matin, il n'y a pas seulement ce que toi tu aimes qui se réveille. Il y a aussi ce que toi tu n'aimes pas qui se réveille aussi. Donc Dieu aime nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer? Quand Dieu est le fondement d'un cœur, cette personne ne fait pas l'effort pour aimer ou pour pardonner. Donc il faut le connaître, ces dieux-là. Alors, la question est comment maintenant on va les connaître? C'est une bonne question. Donc vous restez avec la question. Amen. Voilà. Dieu, il se révèle. Dieu, c'est la plus grande révélation qui peut exister dans le monde. Même Yeshua, Jésus, c'est une révélation. Vous savez, s'il n'y a pas la révélation de Jésus, tout le monde qui a côtoyé Jésus, même après sa mort, ne le reconnaissait plus. C'est une révélation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui va nous amener réellement à la compréhension de tout ce que nous venons de dire. Amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. C'est le 40e, le 11. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir Paracha. Nous allons voir Paracha Nasso. C'est un paracha où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui nous concernent. Mais nous allons comprendre cette paracha pas en lisant tout. Nous allons juste prendre quelques lignes. C'est la paracha la plus longue de la Torah ou de la Bible. Donc, il y a au moins 176 versets. C'est la paracha la plus longue de la Torah. En réalité,
cette paracha vient juste après les dons de la Torah. C'est comme, par exemple, quelque chose qui vient juste, boum, après l'arrivée du Saint-Esprit à Jérusalem. Qui peut nous dire qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là? On nous a dit que ces jours-là, le Saint-Esprit est venu, et puis il y en avait 120 disciples qui étaient où? Qui étaient dans la chambre haute. Cette chambre-là, c'était la chambre haute de Jésus? Non, non, non. C'était la chambre de qui? C'était la chambre d'un homme que Yeshua a dit à ses disciples, allez dans la ville, vous allez trouver un homme avec quoi? Une crèche. Vous allez suivre cet homme-là, et cet homme-là va vous aider. Nous allons préparer la Pâque là-bas. Mais ce n'était pas seulement la Pâque, c'était le commencement de beaucoup de choses. Si vous allez dans ce lieu-là, vous allez, même si tu ne veux pas prier, tu vas prier. Vous allez trouver toutes les écritures du monde entier, toutes les religions, les grandes religions. Donc, à chaque fois qu'il y a eu guerre entre Israël et d'autres peuples qui voulaient prendre Israël, donc tout le monde s'est dirigé sur ces lieux-là. Tout le monde voulait mettre son église ou sa religion dans cette partie-là. Vous allez trouver les musulmans, quand ils ont pris la partie, ils ont écrit, ils ont mis aussi leur, comment je vais dire, mosquée. Donc, vous entrez dans une pièce, ça me fait rire. Vous trouvez chaque grande religion. Ici, nous avons les mosquées, ils ont fait quelque chose. Là-bas, il y a l'église. Ils ont fait quelque chose. Ici, il y a les Juifs. Ils ont fait quelque chose. Toutes les grandes religions sont dans une petite salle comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait que toutes les grandes religions soient attirées en ces lieux ici? C'est dans cette chambre-là, la chambre haute, quand vous allez vous monter, vous voyez combien ces gens-là étaient voués à travailler pour Hachem. Non, je ne parle pas de la religion, effectivement. Je parlais d'un cœur qui va céder sa place pour que les gens viennent prier pendant les jours de Pâques et attendre encore jusqu'au don de la Torah pour attendre. Mais qu'est-ce que les Juifs attendaient en réalité? Parce que c'était leur fête. Leur fête était déjà fixée par Dieu, que de telle période à telle période, vous allez commémorer telle fête et telle fête. Donc, tous les Juifs qui étaient dans la diaspora étaient venus et d'autres nations aussi étaient partis aussi pour cette fête-là. Quelle fête? La fête de Pâques et la fête de quoi? De Shavuot. Donc, quand tu es déjà là, tu vas attendre au moins à peu près un mois pour que tu ne puisses pas faire encore de va-et-vient. Donc, c'était le temps où les gens attendent réellement quelque chose qui vient du ciel. Donc, cette chose-là, ça vient chaque année. C'est pas comme, par exemple, nous allons fêter, je ne sais pas, la fête de l'indépendance du Congo. Ça tombe le 30 juin. Alors, partout là où il y a les Congolais dans le monde, ils s'organisent. Il y a ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui jouent au basket, il y a ceux qui jouent ceci et cela, il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui boivent.
Mais nous n'avons pas les mêmes sensations de ce qui s'est passé pendant ces jours-là. OK? Or, pour eux, ce n'est pas la sensation. Ils vivent réellement ce qui s'est passé ces jours-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Donc, ils vivent réellement ce qui s'est passé ces jours-là. Donc, nous allons lire vite fait. Nous allons entamer notre cours directement. OK. Nous avons OK. Ça va? OK. Nombre 81. Nombre 7. 84, 89. Non. Nombre, chapitre 4, verset 21. J'ai écrit. Nombre 7, verset 84 à 89. Nombre 6. Nombre 6, 2 à 6. Juge 13. Nombre chapitre 6, verset 2 à 6. Juge 13, verset 2 à 25. Nombre 6. Verset 26. Galates 3, 13 à 14. Genèse 15, verset 5. Luc 16, 10. Matthieu 25, 23. Luc 19, 17. Ésaïe 29, 13. Proverbe 6, 26. Nombre 5, 12. Voilà. Devoir. Non. AG 2, 8.
Des heures. 2 heures. Des 8. Jérémie 31, 19. Et puis Tehillim, psaume 34, 10. Devoir. Le devoir que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez chercher la faute de chaque tribu et les lamentations de chaque tribu. Donc, comment chaque tribu s'est lamentée, et vous me donnez, par exemple, Ruben, vous donnez sa faute, merci, et vous donnez ses lamentations, qu'est-ce qu'il a dit. Vous donnez, par exemple, Lévi, vous donnez qu'est-ce qu'il avait dit, pourquoi il s'est lamenté. Siméon, Judas, Amen, jusqu'à Dan. Je vais voir comment vous travaillez. Toutes les réponses, je vais donner, mais je vais voir comment vous travaillez. Amen. Voilà, nous allons nous lever, nous allons lire vite fait. Nous avons ici, je ne sais pas ce qu'il a écrit. Je sais. Nombre combien ici? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit nombre 4. Nombre 4, verset 21. Voilà. Et après nombre 7, 84, après nombre 7, 84, 89. Et après nombre 6. Nombre 4, 21. Ok. Ah, ok, là-bas. Bon. Je voulais qu'on se lève, qu'on lise vite fait. Amen, on peut se lever. Nous commençons par là. Nombre, juge, espérant, Galates, Maman Genèse, Luc, Matthieu, Ésaïe, Proverbe, Agé, Jérémie.
On peut lire vite. Nombre chapitre 4, verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit. Alors, Nombre chapitre 7, 16. 81. C'est ça? Les 21. Mais Nombre 81, c'est tout ce que j'ai sais. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parce que le reste, c'est le 22. Vas-y, 22. 22. Fais aussi le recensement des descendants De Lévi, selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Nombre 7, verset 84. à 89. À 89. En tout, pour la dédicace de l'autel, le jour où l'on fit l'onction, les chefs d'Israël offrirent donc 12 plats d'argent, 12 calices d'argent et 12 coupes d'or. Chaque plat pesait 1,5 kg et 1,5 kg. Et chaque calice 800 grammes. Ils offrirent donc en tout 25,5 kg d'argent selon l'unité de poids du sanctuaire. Chaque coupe pesait 110 grammes. Ils offrirent donc en tout 1300 grammes d'or. Pour les holocaustes, ils apportèrent 12 taureaux, 12 béliers et 12 agneaux dans leur première année, avec les offrandes qui les accompagnent, et 12 boucs pour le sacrifice pour le péché. Pour le sacrifice de communion, ils offrirent 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs et 60 agneaux d'un an. Tels furent les présents offerts pour la dédicace de l'autel après son onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait d'au-dessus du propitiatoire, placé sur le coffre de l'arc de l'alliance entre les deux chérubins, et il lui parlait. Nombre chapitre 6, versets 2 à 6. Dis aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Nombre 6, verset 26. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Nombre 5, verset 12. Dis aux Israélites, voici ce que vous ferez si une femme trompe son mari et lui est infidèle. Juge 13, de verset 2 à 25. Or, il y avait un homme de Tsoar, de la famille des Danites, dont le nom était Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de Yahachem apparut à la femme et dit, te voici maintenant stérile
et tu n'enfantes pas. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, s'il te plaît. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur. Car voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera nazaréen. Nazarin. D'Élohim dès le ventre. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et la femme vint et parla à son homme en disant, un homme d'Élohim est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect de l'ange d'Élohim, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas déclaré son nom. Il m'a dit, voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera nazaréen d'Élohim, dès le ventre jusqu'au jour de sa mort. Et Manoah implora la face d'Hachem et dit, excuse-moi, Adonai, que l'homme d'Élohim que tu as envoyé vienne encore vers nous, s'il te plaît, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au garçon quand il est. Et Élohim entendit la voix de Manoah, et l'ange d'Élohim vint encore vers la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Mais Manoah, son homme, n'était pas avec elle. Et la femme courut vite le rapporter et son homme en lui disant, voici l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme et venant vers l'homme, et lui dit, es-tu cet homme, es-tu cet homme qui a parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, quand ta parole arrivera, quel sera le jugement du garçon et son œuvre? L'ange d'Hachem répondit à Manoah, la femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera ni sorte de la vigne à vin, elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne mangera aucune chose impure. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai ordonné. Alors Manoah dit à l'ange d'Hachem, s'il te plaît, que nous te retenions et que nous préparions un chevreuil en ta présence. L'ange d'Hachem répondit à Manoah, même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu fais un holocauste, tu le feras monter pour Hachem. Manoah ne savait pas ce que c'était l'ange d'Hachem. Et Manoah dit à l'ange d'Hachem, quel est ton nom afin que nous te donnions gloire lorsque ta parole arrivera? Et l'ange d'Hachem lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors Manoah prit un jeune chevreuil, une offrande de grains, et les fit monter sur le rocher pour Hachem. Il se produisit une chose merveilleuse à la vue de Manoah et de sa femme. Et il arriva que, comme la femme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange d'Hachem monta aussi avec la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange d'Hachem n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah sut que c'était l'ange d'Hachem. Et Manoah dit à sa femme, nous mourrons, car nous avons vu Élohim. Mais sa femme lui répondit, si Hachem désirait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste ni l'offrande de grains, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni en un tel temps fait entendre des choses pareilles. La femme enfanta un fils et l'appela du nom de Shimshon. Le garçon devint grand et allait le bénir. L'esprit d'Hachem commença à l'agiter à Manashéda, entre Tsoar et Etsual. Amen. Amen. Galates. Galates 3, 13 à 14. Mashiach nous a racheté de la malédiction de la Torah, devenue malédiction pour nous, car il est écrit, nous dit, quiconque comme tu vois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations, Mashiach et Yeshua, et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Amen. Genèse 15:5. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers
16, le 10e verset, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. Luc chapitre 19, verset 17, et il dit, c'est bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois autorité sur 10 villes. 10 villes. 10 villes. Matthieu 25, verset 23. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu des choses. C'est pourquoi je t'en confierai des plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Amen. Amen. Isaïe, chapitre 29, verset 13. C'est pourquoi de là il dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par Voilà. les humains. Proverbe 6, 26. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alléluia. Amen. Amen. AGD 8. Verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, déclaration de Yahweh, Tsabaoth. Jérémie 31, 19. Après m'être détourné, j'ai voulu repentir. Et après avoir reconnu une faute, j'ai pas reçu ma vice. Je suis honteux et confus, car je porte le corps de ma jeunesse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Psaume 34, 10.